Claude Bédard et Michael Bossy. L'arbitre est Andy Van Helleman. Les juges de ligne sont Ray Scapinello et Gord Broseeker. Claude nous présente maintenant les gardiens de but qui vont s'affronter. Claude? Alors, les gardiens de but pour le match de ce soir sont devant le filet du Canadien. Patrick Roy. Patrick Roy, c'est en quelque sorte un retour à Québec. On ne l'a pas vu dans les dernières rencontres canadiennes-nordiques au Colisée. Son vis-à-vis Mario Gosselin, qui connaît beaucoup de succès depuis quelque temps, malgré les défaites multipliées des Nordiques. Et la fiche de Roy, 2 buts, .71 alloués. Celle de Gosselin, vous l'avez vu, 4 buts, .45. Au départ, c'était Peter Stastny devant Brian Skrudlin. Peter Svoboda qui remet du côté droit à Chelios. Une passe interceptée au centre par Mario Marois. Ensuite, c'est un disque poussé plus loin par Svoboda. C'est finalement récupéré par Marois dans son territoire. De Finn à Marois et à Finn à nouveau. Au centre, c'était Anton Stastny. Il tire de loin, c'est passé à la droite de Roy. Chelios qui doit batailler là devant Peter Stastny. Il y a Goulet qui vient donner un coup de main à son capitaine. Rondelle abandonnée jusqu'à l'intervention de Peter Svoboda, mais il a fait une chute. Le disque saisi par Chelios derrière son gardien de but. Une passe qui est saisie par Bob Gainey. Gainey qui se présente devant Picard. Une longue passe du côté droit, c'était pour Ryan Walter, mais ça manquait légèrement de précision. Chelios empêche le dégagement. Lessichin remet au centre. C'est saisi par Bob Gainey. Une passe qui va se retrouver finalement sur le bâton de Carbonneau. Il bataillait devant Anton Stastny et ensuite de Peter Stastny à Michel Goulet. Goulet qui se contente de renvoyer le disque profondément en zone adverse. Ça permet à son entraîneur d'apporter des changements au complet. Au centre, c'est Fortier qui a coupé une passe. Ça maintient le disque en territoire du Canadien. Green derrière son gardien de but, attendu par Gaëtan Duchesne. Ensuite, c'est Gaëtan Duchesne qui reprend. Laisse le disque à la faveur de Randy Muller. Oh, bel arrêt de Roy. Peut-être que la rondelle était-elle dirigée à sa gauche, mais le gardien du Canadien n'a pris aucune chance. Et je m'en allais dire que Patrick Roy semble être très confiant. On sait qu'il n'a aucune défaite dans ses 13 derniers départs. Le tir de loin bloqué par Roy. McPhee avec une passe qui est saisie au centre par Brian Skrudlin. Le tir vient de loin, c'est passé à la droite du but et la rondelle qui s'en va dans la foule chez les spectateurs. On est presque à la deuxième minute de jeu en première période. C'est 0-0. Naturellement, on est en présence de deux équipes, une qui souffre terriblement, qui est dans une profonde léthargie et qui a autant de mal sur sa patinoire qu'à l'étranger ces derniers temps. Le jeune Jeff Brown, lui, en est un qui, en fait, suit tout simplement le rythme de l'équipe puis qui a éprouvé toutes sortes d'embêtements son tour. Et d'autre part, le Canadien qui baigne dans l'huile. 2 défaites à leurs 22 derniers matchs. Une passe qui a été interceptée au centre par Randy Muller. Peter Stastny, Anton. Le tir bloqué par Roy. Il y a Goulet qui est venu ennuyer quelque peu le gardien du tricolore. Et ensuite, c'est un dégagement qui va filer jusqu'en zone des Nordiques. Randy Muller est attendu par McPhee. Une passe saisie par Anton Stastny au centre vers Goulet qui a été rejoint et arrêté par Courtnall. Alors McPhee qui se défend bien. Il a déjoué Anton. Anton qui est venu racheter son erreur. Il l'a retenu suffisamment en tout cas pour empêcher McPhee de s'en aller complètement seul au but. Là, c'est Courtnall, un beau jeu. Et le tir qui rate la cible. Et Skrudlin avec un bel arrêt là de Mario Gosselin. L'effort de Skrudlin, McPhee et Courtnall. 3 joueurs qui ont forcé et ont appliqué un échec avant très soutenu. Et Gosselin a dû faire très vite avec ce lancer qui n'a pas quitté la glace. Il y a eu le beau travail de Anton Stastny sur le jeu. Et ici, on va voir le très beau jeu de Courtnall qui aurait pu avancer pour prendre son lancer. Je pense qu'il pensait qu'il y avait un défenseur qui s'en venait sur lui. Il a choisi de lancer et il a raté le filet d'à peu près 2 pieds. On va reprendre à la droite de Mario Gosselin. Ce sera Paul Gillis devant Gilchrist. Canadien qui n'a pas perdu au cours des 9 derniers matchs. Les Nordiques, eux, ont 2 victoires au cours des 5 dernières rencontres. Et comme l'a dit Claude tantôt, les 2 mêmes équipes qui s'affrontent à nouveau mercredi prochain, cette fois au Forum de Montréal. Une passe saisie au centre par Steinberg. Steinberg qui a déjoué Stéphane Richer. Tire de loin, c'est bloqué par Roy. Et il n'y a pas de retour. Alors, il y a eu un commencement de dispute autour du filet de Patrick Roy. Je ne crois pas que Andy Van Helleman sévisse.
parce qu'on a abandonné la partie très rapidement. En voilà un qui fatigue l'entraîneur Pat Burns. Il en parlait justement avant la rencontre. Il disait Gillis ne joue peut-être pas au goût de tout le monde chez les Nordiques, mais lorsqu'il joue contre nous, il dérange beaucoup de joueurs. Il me fatigue personnellement, mais rien n'empêche que je considère que c'est un joueur qui fait son travail. Après la mise au jeu au centre, c'est Mario Marois qui renvoie le Canadien profondément dans son territoire. Robinson qui a repris des mains de son gardien, la passe à Ludwig. Ludwig qui rejette le disque au centre et ça a bien failli réussir jusqu'à Stéphane Richer qui est devancé ensuite par le gardien Gosselin. Marois passe avec le patin pour Stephen Finn. Finn, attendu par Richer, voit son relais neutralisé au centre et ensuite c'est le Canadien qui refoule les Nordiques dans leur zone, dans leur territoire. Marois qui a cédé le disque à Finn, la passe à Steinberg ensuite. Au centre, c'est un coup relais à Paul Gillis qui veut s'amener en zone adverse, c'est fait. N'a pu déjouer Ludwig et Robinson, si bien que les Nordiques reviennent au centre et Picard ensuite qui se défait de la rondelle en l'envoyant jusqu'à derrière Roy. Des changements par les deux entraîneurs, là. Ron Lapointe et Pat Burns. Robert Picard au centre attendu par Corson. Une passe vers Alain Côté. Le tir bloqué à la défense par Ludwig. Et le retour appartient à Keane. Keane qui s'amène tant bien que mal jusqu'au centre. Sa passe interceptée par Picard qui rapplique en zone du Canadien. Le tir bloqué par Roy et Côté a raté le retour de peu. Côté qui bataille devant Ludwig. Un peu plus loin, c'est Lesichin. Une passe interceptée par Naslund qui n'a pu déjouer Jackson au centre. Ce qui fait que la rondelle revient ensuite en territoire des Nordiques. Et Picard a voulu remettre la rondelle à Fortier au centre, mais le relais manquait nettement de précision. Il reste 15 minutes et 40 secondes à la première période. C'est 0-0. Il y a 4 lancés par les Nordiques jusqu'à maintenant, un seul par le Canadien. Bobby Smith qui a déjoué Michel Goulet, mais il a fait une chute et Goulet a repris la rondelle. Voilà Goulet qui voit sa passe interceptée par Bobby Smith. Et les Nordiques qui se regroupent dans leur territoire. Anton Stastny avec une passe pour Peter. Il cherche à déjouer Chelios, c'est raté complètement. Goulet qui travaille ensuite le long de la rampe. Là, il y a Anton qui vient donner un coup de main à Goulet. Ensuite, c'est Peter Stastny vers Anton. La rondelle revient sur le bâton de Peter, attendu par Bobby Smith. La passe jusqu'à Brown dont le tir a été bloqué par Roy. Encore Goulet qui faisait du bloc devant le but. Alors voilà deux hommes qui vivent deux vies très différentes l'une de l'autre. Ron Lapointe qui a toutes sortes d'embêtements avec une équipe qui tarde à se mettre en marche et Pat Burns, lui, qui a trouvé la clé du succès très rapidement. Mais il ne s'en fait pas pour autant. Je lui parlais avant le match, il disait c'est encore difficile et je reste quand même très nerveux avant chaque rencontre. Bob Gainey qui a cherché à dégager son territoire. Il y est parvenu, mais ça lui sera refusé. Je pense que quand tu es instructeur à Montréal, tu as raison d'être nerveux avant chaque rencontre. Oui, d'ailleurs, et Burns disait, curieusement, être derrière le banc d'une équipe qui remporte autant de succès ces dernières semaines, il disait qu'il a été véritablement secoué au début de la saison par le début difficile du Canadien, les critiques qui ont été dirigées à son endroit et souvent de très sévèrement, parce que, en fait, il disait, c'est tellement différent de la vie qu'on peut faire derrière le banc d'une équipe junior et même dans la Ligue américaine, parce qu'il dit, ensemble, le rôle d'un entraîneur d'une équipe de la Ligue américaine, c'est de développer des joueurs, de les préparer pour la grande équipe. Mais rendu en haut, il faut gagner. Et il faut dire que Pat Burns fait du très bon travail parce que de toutes les équipes que j'ai vues dans la Ligue nationale cette année, les Canadiens de Montréal sont un des clubs qui travaille le plus fort. Et il a soulagé son équipe d'un paquet de troubles en laissant partir John Cordick, en l'échangeant. En fait, c'est Serge Chavard qui a fait le travail, mais ça, semble-t-il que ça a donné une bonne bouffée d'air frais à l'équipe. On est en territoire des Canadiens, c'est McPhee avec une passe saisie au centre par Courtnall. Il s'amène devant Stephen Finn qui l'a stoppé le long de la rampe. La passe à McPhee ensuite qui doit abandonner bien involontairement la rondelle. Et c'est Finn qui en profite avec une passe à Off. Le dernier relais intercepté par Svoboda. Et la passe ensuite jusqu'à Courtnall. Courtnall vers Chelios. Chelios a été arrêté par Finn. Skrudland qui poursuit l'attaque. Mais il y a eu coup de sifflet. De toute façon, il y avait hors-jeu à la ligne bleue des Nordiques. Et là, on parlait de John Cordick. Tout un vol que Montréal a fait en échangeant Cordick à Toronto pour Courtnall.
D'autant plus que Cordick va peut-être se retrouver là, dans les gradins pour quelque temps. C'est la mise en échec qui est à l'endroit de Courtnall de la part de Picard. Les deux défenseurs étaient du même côté pour mitrailler le Canadien. Il y a Stephen Finn qui cherchait à mettre Chelios en échec et alors Picard s'occupait de Courtnall. Mais il y avait hors-jeu, heureusement pour les Nordiques, à leur propre ligne bleue. Voilà Green qui rejette en territoire des Nordiques. Une rondelle qui revient au centre. Ludwig. Monday.com is the ideal platform for any organization that is looking to make their work more efficient. For nearly 40 years, the Smyrna team has been assembling quality, award-winning cars, trucks, crossovers, and SUVs. Monday.com is ingrained in our work life and our project tracking and has become an essential operating system at Nissan. The extensive customization allows us to build whatever we need. And for a large organization, it saves a lot of confusion and a lot of time. Monday.com allows us to connect all of the platforms we use through integrations. If we need to share a file with someone or a calendar with someone, we can do that with Monday. We've tried quite a few different platforms, and I've seen them come and go. I believe Monday.com has to stay in power because they're transforming as we're growing and transforming, so we know that they're growing right along with us. Stratagème là avec une rondelle tirée dans le coin droit. Ensuite, c'est Ludwig qui va reprendre, mais à sa propre ligne bleue. La passe par la rampe à Richer. Ensuite, c'est Corson qui se présente devant le défenseur Lacey Shin et le tir de Gilchrist ensuite qui a raté la cible. On est de retour au centre. C'est de Green à Ludwig. Passe interceptée par Järvi. La rondelle qui a dévié sur un bâton. Et ensuite, c'est le coup de sifflet de l'arbitre. Un nouveau venu chez les Nordiques, Mario Marois, échangé par les Jets de Winnipeg en retour de Gord Donnelly. Et Marois en est seulement à son 9e match cette saison. Il a eu toutes sortes de blessures et a traîné une vieille blessure en somme.